j'aime ça. Pour donne-moi encore Colossiens 3, 12, 13 et on va arrêter. Quelqu'un doit vraiment assaisonner sa parole aujourd'hui. Alléluia. Et savoir comment parler. Ce n'est pas ça. Non. Attends un peu. Ok, c'est 4 peut-être. C'est 4, 5, 6. Voilà. 4, 5, 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps. Donne-moi le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de... Voilà. Assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Écoutez, ne réponds pas les gens n'importe comment. Il faut savoir comment répondre. Si tu ne sais pas comment répondre, tais-toi. C'est mieux que c'est comme si tu ne vas froisser personne. Tu ne vas froisser personne. Tais-toi. Mais si tu sais comment répondre, parle. Parce que ta parole, elle est bien assaisonnée. Avec du sel. Et d'autres personnes vont faire que... Bon, alléluia. Avez-vous des questions? Oui. Oh, mon Dieu, on veut. Vas-y. Nous avons beaucoup à faire, quoi, je te dis. Colossiens. Après, nous allons lire, c'est là, le content. C'est le 2,16, ça dit que personne d'autre ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses. Mais le corps est en Christ. Ouais. Qu'un homme sous une apparence limitée par un culte d'éponge ne vaut la vie à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef. Donc tout le corps assisté, celui-là assemblé par les joncteurs et les liens qui servent la croissance et du don. Je ne suis pas sûre que c'était ça, mais en fait, je pense à parler un peu de la loi et tout ça, mais c'est Dieu qui a donné, c'est ça que je comprends pas. C'est Dieu qui a donné la loi, comme le sabbat et toutes ces choses-là. Comme, ok, les Juifs, genre, ils disent qu'il faut obéir au sabbat, il faut faire les fêtes, mais c'est pas... c'est selon ma compréhension. Il ne parle pas contre comme la parole. Parce que oui, où est-ce que Dieu dit que ce sont des préceptes d'homme? La parole dit que ce sont des préceptes d'homme. Genre, c'est lui qui a demandé d'obéir à ça. Donc, pourquoi est-ce que ça devient des préceptes d'homme? Dieu demande bien d'obéir à la loi. Savez-vous, Dieu, il est bon. Ce n'est pas parce qu'on a dit c'est ici ce sont des préceptes d'homme. Maintenant, tu imagines qu'il c'est bien dit. Il a dit c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, maintenant, ne me dis pas que quelqu'un vient pour te parler maintenant du sabbat, de ce que tu devrais manger, de ce que tu devrais... Paul, il nous a parlé, c'est-à-dire, le sang de Jésus-Christ a tout purifié. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que tu ne veux pas manger, c'est toi. S'il y a une fête, je ne sais pas, tu ne dois pas t'accrocher à ce genre de choses. Et pourtant, c'était l'ombre de la réalité. Maintenant, si tu as la réalité,
ne me dis pas que quelqu'un va venir te dire, mais si par exemple aujourd'hui quelqu'un vient te dire maintenant, tu dois adorer samedi pour le sabbat, même bien que tu sais c'est que Dieu qui t'a donné le sabbat. Mais tu imagines, bon, avec Dieu, regardez plutôt l'alliance. Si tu regardes l'alliance, là tu vas voir, c'est clair. Dieu fait alliance avec les enfants d'Israël avec ça, le sabbat. On peut dire que c'est presque le sabbat. Ce n'était pas l'alliance, mais en d'autres termes, la chose qu'ils devraient respecter, c'était plus que respecter. Souviens-toi du jour du repos. Ça, c'était clé pour les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi, quand Jésus-Christ est venu, ils ont même failli délapider Jésus-Christ parce qu'ils disent, Jésus-Christ a violé quoi? La loi, parce qu'il a fait quelque chose dans le jour du sabbat. Mais maintenant, si Jésus-Christ a dit c'est lui qui est le maître du sabbat, une chose, nous ne devons pas rester dans cette affaire. Au contraire, je dois servir Seigneur Jésus. Alors, si je vais obéir à la loi que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament, je vais juste rentrer en Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, on vient de lire le passage, c'est lui, pour lui, toutes choses. Mais maintenant, et la Bible dit, nous sommes en lui que nous avons, comment il a dit? Nous avons tout pleinement en lui. Que le sabbat, que les choses, que plein de choses, nous avons tout pleinement. Ce n'est pas parce que Paul devient la parole de Dieu en disant que personne ne vous juge. Il a dit que c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, nous avons la réalité. Pourquoi? Écoute, tu imagines, si tu es quelque part, on t'a parlé de moi, on t'amène vraiment ma photo. Ok? Et puis on est en train de parler de moi, et on ne fait que te montrer parce que ma photo. Mais je pense que la réalité, c'est mieux pour toi. Si tu me vois face à face. Là, qu'est-ce que tu vas faire avec la photo? Est-ce que tu as besoin encore de la photo? Non. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer. C'est-à-dire, la réalité, il a dit, c'est Christ. Ce n'est pas ce genre de choses. C'était juste exemple ou l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, toutes ces histoires, toutes ces choses. Souvenez-vous que Jésus-Christ dit, alléluia, dans Luc chapitre 24, les disciples aussi, ils peuvent avoir des problèmes. Au point même, Pierre avait des problèmes. Souvenez-vous, quand Dieu a révélé Pierre, il a dit, tue et mange, Pierre ne touche pas. Il a dit, tu manges, Pierre dit, non, je ne touche rien et pire. Pourquoi? C'est... Tu m'as dit Luc chapitre 24. Pardon? Oh, Luc chapitre 24, quand Jésus-Christ il a parlé, il a dit, regardez, ce n'était pas d'autres choses. Regarde, verset 44. Il a dit, c'était de moi. Si tu as compris ces versets, maintenant, rien dans l'Ancien Testament ne va te déranger. Il y a des fois, quand tu vas discuter aux gens, moi je pense que ce verset c'est Luc. Oh, j'aime Luc. Luc, c'est ce verset que tu dois lancer. Alléluia. Et ça c'est... On doit... ok. Luc 24, tu m'as même pas donné. Voilà. Il a dit, puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit. De qui? De moi. Pas qui? De la loi de Moïse. C'est-à-dire, Moïse parlait de sabbat, ce sabbat c'était Jésus. Wow. Oh, j'aime Luc, c'est un verset clé. C'est vraiment un verset clé. Si je vous dis, pour plusieurs jours, ce verset ne fait que me dominer encore. C'est trop. Parce que, écoutez, quelqu'un peut commencer à discuter avec toi. Et c'est pourquoi, même si on t'appelle Jésus seulement, c'est correct. Dis-le moi ceci. Regarde Jésus, parce que si on t'appelle Jésus seulement, tu prends ce verset, tu dis, voici la raison pourquoi
c'est Jésus. C'est lui seul que je veux entendre. Il a dit, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, même dans les prophètes. Alors les prophètes, c'était des gens qui étaient là avant Jésus-Christ. Et ce qu'ils prophétisaient de Jésus. Et maintenant il a dit dans les psaumes, et si tu regardes les psaumes écrits par David, ça parle, et c'était des dieux, adorer Dieu, louer Dieu, mais tous ces psaumes écrits pour... Non. Luc, non, ce type-là, il sait vraiment, nous a donné vraiment des choses clés. Et avec ça, si quelqu'un même vient pour te parler de la loi de Moïse, écoutez, tu peux lui dire carrément, écoutez, moi j'obéis à la loi de Moïse. Mais peut-être il va te regarder, il dit, comment est-ce que tu obéis à la loi de Moïse? Il dit, Jésus. Savez-vous quoi? C'est lui qui a accompli la loi. Et moi, je l'ai. C'est lui qui a accompli la loi. Et c'est... Ma vie est cachée en lui. Il a accompli la loi. Ma vie est cachée en lui. Ça veut dire, j'ai accompli déjà la loi. Bon, on ne veut pas continuer. Mais je pense que c'est correct. Paul est en train de le dire d'ailleurs, toute chose, tout ce que tu as besoin, c'est Jésus. Dès que tu as Jésus, c'est lui qui a tout fait. Tu n'as même pas besoin de t'occuper d'autres choses. C'est Jésus. C'est lui seul. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Mais il n'est pas en train de... Parce que la loi vient, c'est Dieu qui donne la loi. Amen. Tout vient de Dieu. Si Dieu donne la loi, Dieu donne toutes ces choses, alors Jésus-Christ dit, écoutez, Dieu qui a donné la loi, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ vient, il a dit, c'est tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Wow! C'était de moi. Et qui a donné la loi? Dieu. Il a dit, c'était de moi. Et c'est pourquoi c'était de moi. Tout maintenant, et regardez, quand il est arrivé à la croix, avant même sa mort, qu'est-ce qu'il a déclaré? Tout est accompli. Amen. Alléluia. Il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, si on te demande, est-ce que tu obéis à la loi? Oui. Comment? Parce que Jésus, c'est lui qui a accompli la loi. Amen. Ouh, là, vous faites des faux. On va essayer de commencer plus tôt. Si vous avez des questions, parce que c'est beau cette étude. Et Paul, il a mis un point, il a dit aux Colosses, écoutez, reste en Jésus. Et c'est pourquoi tu peux voir le chapitre 1, il a expliqué, il a commencé, il a dit c'est la divinité, pleinement la divinité. Il a dit, il est l'image, le Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né entre les morts. Il a expliqué. Alléluia. Et que c'est extraordinaire. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je crois, je dis, encore ça va être étude biblique. Je m'abuse pas parce que je pense que jeudi, semaine prochaine, ça va être groupe fraternité pour les anglophones. Nous allons encore avoir notre étude biblique. Nous allons avoir notre groupe fraternité la semaine. D'autres semaines. Alléluia. Et si tu veux vraiment, alléluia, connaître vraiment si tu as obéi à la loi ou non, viens encore la semaine prochaine. Nous allons vraiment, alléluia, fouiller, chercher dans la Bible. Et c'est là dans notre Bible, mais on dirait que c'était des choses cachées. Amen. Et c'est pourquoi il a dit, ce sont des choses l'œil n'a point vues. Les choses qui n'ont pris mon cœur au cœur. Et ce sont les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Savez-vous que, regarde-toi, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Et c'est pourquoi il t'a réservé ces bonnes choses. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous se lever tous ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia.
Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Pouvons-nous élever nos voix et prions le Seigneur tous ensemble. Amen. Père, nous te remercions, Papa, pour ton amour, Seigneur. Ta bonté, ta grande miséricorde, Papa, tu es digne. Papa, tu es Seigneur. Papa, tu es grand. Père, alléluia, rien n'était possible à toi, Papa. Tu es merveilleux, tu es le Dieu de toute la terre. Tu es celui qui veille sur toutes choses, Seigneur. Rien n'était possible à toi, Papa. Alléluia, tu es au contrôle de toutes choses. Nous voici devant toi, Seigneur, en ce moment. Prie, Papa, il a bâché à ta, tu nous fais de grâce, Papa. Alléluia, accorde-nous ta faveur, Seigneur. Permets, Papa, ta parole, Papa, trouve une place dans nos cœurs, Seigneur. Et qu'elle gère, Papa, alléluia, qu'elle nourrit, Papa, notre âme aujourd'hui. Papa, nous voulons être nourris par ta parole, Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, qu'aucune chose, Papa, nous dérange. Nous voulons tout simplement que ta parole nous nourrisse, Seigneur. Nous sommes là, Papa, pour apprendre, Papa, pour nourrir par ta parole. Rien de bon, nous, Seigneur, tout ce qui est bon, c'est en toi et de toi, Papa. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, Taraba Koyobosat. Aide-nous, Père Céleste, Papa, à observer et pratiquer ta parole, Seigneur. Père Shabakonosoruya Bakavaorosad. Nous savons, Papa, alléluia. Oui, Seigneur, c'est difficile, Papa. Oui, Papa, il a bachata, mais Dieu aide notre compréhension. Aide notre intelligence aujourd'hui, Seigneur. Nous ne sommes pas plus intelligents que toi. Nous ne sommes, Papa, il a bachata, pas plus forts. Mais nous voulons juste obéir, Papa. Revêtis-nous, Papa, un esprit d'humilité, Papa. L'esprit de sagesse, Papa, alléluia. De douceur, Papa, afin que nous puissions parler aux autres correct, Papa. Nous ne savons pas comment parler, nous ne savons pas comment répondre, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, mieux répondre et mieux parler, Seigneur. Aujourd'hui, instruis-nous encore une fois, Papa. Permets que ta parole, Père, trouve une place dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle j'aime. Papa, qu'elle produit des fruits dans nos vies, Seigneur. Que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle, Papa. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits, Papa. Merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité, Papa. D'être ici, Papa, pour saisir ta parole, Seigneur. Dieu, tu es capable, Dieu, tu es grand, Papa, tu es merveilleux. Merci pour toutes choses, merci, Seigneur. Papa, avec action de grâce dans nos cœurs, Père, nous te prions, alléluia, au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. On nous bat nous-mêmes pour notre Seigneur Jésus. Alléluia, merci pour la parole, Seigneur. Merci, Papa, alléluia. Ta parole est bonne, Seigneur. Elle est, je ne sais pas moi, goût. Alléluia. Je ne sais pas si tu as remarqué la parole de Dieu. Ouf, goût. Ça goûte bon. Alléluia. La parole de Dieu goûte très bon. Assaisonné. Parce que là, il y a des